Zone Rouge vous est présenté par AMB Magazine. Salut à tous, c'est le retour de Zone Rouge à l'écran pour une 4e saison qui, je l'espère, vous tiendra en haleine malgré cette crise sanitaire qui persiste. L'occasion de faire un clin d'œil à tous les soignants en leur souhaitant bon courage. Revenons à notre actualité et à notre sommaire du jour. Elle s'est longtemps fait désirer, mais elle brûle déjà l'asphalte de Guadeloupe. La dernière sportive de chez Toyota, la Yaris GR, inspirée de la WRC, est en effet chez nous. A-t-elle tous les atouts que la presse nationale lui a attribués? Les 261 chevaux sont-ils bien sous le capot? En exclusivité avec notre expert Didier Romain, verdict après quelques roulages survitaminés. Après une longue pause forcée, pandémie oblige, Fournier Thibaut a trouvé l'énergie nécessaire pour reprendre le volant à Dolé et y inscrire son nom. Quelle a été sa stratégie de course? Était-il venu gagner cette épreuve? Et quel état d'esprit aujourd'hui, un mois après sa première victoire? Thibaut Fournier, en toute décontraction, s'est confié à Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une longueur d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! On l'attendait tous, on la connaissait en mode voiture de Monsieur Tout-le-Monde et surtout en configuration WRC, jusqu'au jour où Toyota a annoncé une version route dotée de 261 chevaux. Mesdames et messieurs les passionnés, en exclusivité, l'essai de la Toyota Yaris GR, tout un programme avec notre expert Didier Romain. On voit bien que tout ce qui est annoncé au préalable sur les vidéos se retrouve sur ce véhicule. Il faut bien avouer qu'en matière de technologie de pointe, le constructeur Toyota n'a plus rien à prouver. Normal donc qu'avec ce savoir-faire dans le domaine sportif, les adeptes de la marque soient bien honorés. Démonstration ici avec cette petite bombe surdouée, la Yaris GR, une sportive venue bousculer les codes de la performance. Pour ce faire, la petite japonaise se dote d'un look à vous donner des frissons. Il n'y a qu'à juger de l'énorme bouche en guise de calandre. Avaler le bitume sans retenue, c'est son terrain de jeu. Et donc, il lui fallait une robe et des chaussures adaptées. Les muscles de la carrosserie se passent de commentaires. Des roues de 20 pouces harmonisent tout un ensemble à l'avant comme à l'arrière. Le ton d'entrée est annoncé.
Et puis, regardez tous ces signes qui la caractérisent. Toyota GR, GR pour traduire Gazoo Racing, le temple de la compétition WRC. Car cette Yaris hérite de l'ADN des voitures du constructeur champion du monde des rallyes. À cela donc, une officialisation siglée un peu partout. Galbe du tonnerre, une carrosserie hyper rigide. Imaginez l'équilibre carrosserie-châssis 100% sport, une révolution dans le domaine. Écoute, tu me vois, j'ai le sourire. Quand je me suis assis dans la voiture, après quelques mètres, j'ai retrouvé des sensations effectivement de voiture de course, de voiture de rallye. Une vraie 4 roues motrices avec une répartition par rapport aux essieux avant et arrière, avec un différentiel Torsen sur aussi le différentiel par rapport au côté droite et gauche du véhicule. On a la possibilité d'exploiter les 261 chevaux du véhicule en toute sécurité. Pourquoi faire simple quand on peut faire dans la pure performance avec 261 chevaux embarqués, ça pousse fort? En fait, ils disent tout simplement que par rapport au châssis d'une Yaris normale, il y a 256 points de soudure supplémentaires. Il faut connaître ses limites de pilotage car la Yaris GR peut vite vous surprendre sans vous avertir. Certes, elle accroche à la route et freine fort, mais attention, c'est une grande joueuse. Par curiosité, j'ai tenté mon propre essai pour me faire ma propre opinion. Bingo, notre expert Didier n'avait pas extrapolé les spécificités de la WRC de route. Cette Yaris GR est certes brutale, mais quelle efficacité! C'est beau siège baquet pour une assise parfaite. Sa boîte, ses reprises, son couple, le tout vous dresse le poil sur le bras. Quel bonheur! En clair et en résumé, voilà une entrée sur la scène mécanique qui a de quoi donner des couleurs au marché automobile. Vous auriez tort de ne pas vous laisser piquer par le virus Yaris Gazoo Racing. Guérison totale assurée, retour du sourire et d'une bonne adrénaline. De bon augure, surtout en ces temps d'une actualité plutôt anxiogène. Figurez-vous qu'il côtoyait le tracé de Dolé pour la première fois, qu'il a fait très peu d'apparitions en course de côte. Pourtant, Thibaut Fournier s'est offert une belle victoire à Dolé le 25 juillet dernier. Comment est-ce possible? Quelle mouche a piqué ce jeune talent ex-champion de VTT? Thibaut Fournier, c'est notre portrait de la semaine. Thibaut, bonjour. Bonjour VRX. Thibaut, dis-moi, un confinement qui dure, c'est pesant, comment toi tu vis ça? C'est sûr que c'est pesant dans le sens même moral, parce que niveau sportif ou même au niveau professionnel, rien n'est simple, hein. On vit au jour le jour, on vit au fil de l'actu, un peu des restrictions, de tout ça, donc rien n'est simple, hein, que ce soit professionnel ou même sportif, parce que sportivement aujourd'hui on a eu la chance d'avoir une course de côte, mais après quelle vision qu'on a au-delà de cette course de côte? Pour le moment il y a un calendrier établi, mais qui est plus ou moins suspendu par rapport aux restrictions, donc après on y croyait après cette course de côte et au final on est vite entre guillemets retourné à la réalité des choses, donc vivement la prochaine reprise, on peut dire ça, parce qu'on est à l'arrêt de nouveau. Donc, Alors justement, cette course de côte, on va y revenir tout à l'heure. L'actualité, c'est le rallye du Mont Blanc, avec une belle affiche, hein, Delcourt, Leb et puis Gilles Panizzi. Pour toi, effectivement, ça reste une belle affiche? Tout à fait. Aujourd'hui, le championnat de France a pris une ampleur, une grande ampleur, même depuis quelques années, parce que quand on voit le plateau qu'il y a sur chaque rallye, le nombre de R5 qui est
même exceptionnel, hein, et ça tourne en moyenne de 30 R5. Aujourd'hui, ils ont la chance de concourir dans l'Hexagone, et avec un plateau, c'est clair, formidable, hein. Quand nous avons Loeb, le multi-champion du monde, Delecourt de l'ancienne génération, un Gilles Panizzi aussi qui est revenu aux affaires, enfin un one-shot je pense. C'est sûr que c'est... Puis avec des voitures fabuleuses et mythiques, donc c'est sûr que pour le public, le sport, pour le rallye en général français en tout cas, c'est une affiche exceptionnelle, c'est que du bonheur, tant mieux pour eux. Et puis même pour les pilotes français autour, amateurs, je pense que c'est très gratifiant et génial de pouvoir concourir à côté de ces pilotes-là. Ce sont des pilotes qui t'ont fait rêver quand tu étais jeune? Bah, tout à fait, quand on est jeune, même aujourd'hui, hein, on retrace, on regarde encore des vidéos de l'époque avec Delecourt en WRC, en escorte, en 306 Maxi, des Panizzi, tout ça, qui ont fait aussi la gloire du rallye français, hein, dont le premier champion du monde aussi, Didier Auriol. C'est sûr que c'est sympa toujours de voir ces pilotes-là. Et puis, bien sûr, qu'on s'en inspire aussi, parce que les choses évoluent, le rallye évolue, et puis c'est pas le même pilotage aussi forcément des années 90, début 2000. Aujourd'hui, le pilotage de Loeb est devenu beaucoup plus précis, impressionnant, et ça paraît super facile en plus quand on regarde ces pilotes-là. Quand on parle de sport automobile aujourd'hui, on parle d'une nouvelle génération d'automobiles, les R5, les WRC, et il y a ces fameuses 306 qui sont encore d'actualité. C'est des voitures qui te font rêver, toi, Thibaut? Ah mais bien sûr, ça, je pense que en tant que pilote, et n'importe quel pilote, je pense, dira que c'est des voitures à regarder déjà fabuleuses et monstrueuses en plus. Avec des voitures en atmo encore, des gros 2 litres, avec des puissances en 2 roues motrices assez impressionnant en plus, donc à piloter ça doit être bien sûr, on en rêve un jour de monter, de s'asseoir derrière le volant d'une voiture comme ça, aussi mythique, qui a gagné, alors c'est peut-être pas la 306 mais la Xera Kitcar a gagné des rallyes en championnat du monde face au WRC 4 roues motrices, donc c'était assez exceptionnel. Donc c'est des voitures qui sont encore aujourd'hui très performantes, oui encore. Mais bon, les nouvelles voitures évoluent aussi très très vite. Il y a peut-être moins de puissance, mais des châssis exceptionnels. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus la puissance, mais aujourd'hui, ils rechargent beaucoup sur le châssis. À bord de ces voitures, 2 pilotes mythiques, François Delcourt contre Sébastien Loeb ou inversement. Selon toi, quel sera le meilleur à la fin? Je pense sincèrement, de mon avis, Sébastien Loeb à 100%. Sébastien Loeb est toujours resté en activité, même si on va dire que son dernier titre date d'il y a longtemps, près de 10 ans maintenant, c'est pas plus. Mais toujours resté en activité, a fait est resté dans le milieu automobile en pratiquant beaucoup d'autres activités automobiles, comme le Dakar, comme le circuit. Donc c'est un pilote qui a beaucoup touché à tout et toujours en activité. Delecourt est resté pas mal de temps, on va dire, à pied. Donc c'est sûr que manque d'entraînement, on va dire, hein, comme quel que soit le sport. Hein, donc je pense pas qu'il soit au niveau du pilotage de Loeb en tout cas. Alors Thibaut, est-ce qu'on n'est pas un petit peu envieux finalement que le championnat de France batte son plein et que finalement Guadeloupe on soit à l'arrêt? Il n'y a pas un petit pincement au cœur de temps en temps? Bien sûr, tout à fait, surtout qu'on aurait pu faire des courses bien avant, parce qu'on n'a pas été spécialement touché auparavant par ce virus. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on est fortement touché, donc aujourd'hui c'est un peu plus compréhensible aussi qu'on ait ces restrictions-là. Et donc oui, après c'est un pincement au cœur. Après, on pourra aller courir en métropole aussi, bien sûr, on peut se dire ça, mais sachant qu'on ne court pas ici par rapport aux partenaires, on est d'accord que les partenaires sont beaucoup locaux, donc aller courir en métropole, il y a moins de visibilité. On aurait des courses ici, on pourrait aller courir aussi en métropole parallèlement, et pour avoir de la visibilité pour nos partenaires, mais aujourd'hui c'est pas le cas, donc c'est compliqué d'aller voir un sponsor et lui dire qu'on va courir en France, alors qu'ici on tourne un peu à l'arrêt à tous les niveaux, quoi. Alors il y a Sébastien Loeb, il y a Gilles Panizzi, il y a aussi Fournier, Thibaut Fournier, qui le 25 juillet a marqué de son empreinte une course de côte avec une belle victoire. Avec du recul, est-ce que tu repenses à cette victoire, je suppose?
Bien sûr, aujourd'hui avec le recul on y pense, certes c'était une belle victoire à tout niveau parce que pour moi il y avait un beau plateau, c'est pas une victoire volée, il y avait vraiment un beau plateau. Ce qui était intéressant, c'était surtout un plateau très très homogène avec une catégorie de voitures très proches les unes des autres. Donc avec une belle bataille à tous les niveaux, mais que ce soit pour le podium et pour le reste dans toutes les catégories, toutes les catégories étaient bien, bien étoffées. Donc ça rend la victoire encore plus belle, surtout qu'on avait des pilotes de l'extérieur et tous les pilotes auraient pu remporter. On a saisi l'opportunité, mais il fallait encore le faire. Thibaut, si 1 heure avant la course on t'avait dit c'est toi qui gagneras cette course de côte, tu aurais dit quoi? Sincèrement, non. Après, on vient toujours pour gagner. Bon, déjà, tout d'abord, remporter notre catégorie. Après, jouer le scratch sur une course de côte. On sait tous que c'est une très bonne voiture, mais ça reste une R2, entre guillemets, une bonne petite voiture, une vraie voiture d'usine, mais qui n'a pas la puissance face aux 4 roues motrices, remporter une course de côte. Pour ma part, ça a été une réelle surprise parce que je m'attendais un jour à un beau résultat, mais à gagner une course de côte, non. Peut-être plus sur un rallye, faire un beau podium, quelque chose comme ça, comme on l'a déjà démontré. Donc oui, après il y avait aussi en face une belle concurrence, même si on remporte les 5 montées, rien n'est fait jusqu'à la dernière montée parce que c'est le meilleur chrono qui définit la victoire, hein. Donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre à la dernière montée et me faire souffler la victoire. Hein. Malgré tous ces temps scratch, à quel moment tu te dis je dois impérativement remporter cette course de côte? Dès le matin, on fait le meilleur temps sur la première montée. Le favori qui était Loïc de Russy était en panne. Donc on a tout de suite compris qu'il y avait une grosse opportunité à saisir ce jour-là. Du coup la pression est montée d'un cran. Et c'était pas simple à gérer parce que mentalement c'est très dur. C'est pas comme en rallye. En rallye on peut se faire un petit matelas, comme on dit. Après gérer cette avance-là, en course de côte, non, il n'y a rien à gérer. C'est jusqu'à la dernière montée, au dernier virage, il faut tout donner. La preuve en est, parce que je faisais des temps où j'étais un peu confortable, le deuxième était assez loin, entre guillemets, mais la dernière montée, ça s'est rapproché parce qu'en plus, il y a des vidéos, on voit les passages de chacun, donc les petits secrets, tout le monde les voit, et au final, ça s'est joué derrière. Donc au final, c'est très satisfaisant quand on voit que ça se joue derrière, et la victoire est encore plus belle quand il y a une vraie adversité en face. Selon toi, qu'est-ce qui a fait concrètement la différence? Un plus gros cœur ce jour-là? Un plus gros cœur, oui, après un tracé qui est bien adapté, je pense que en Guadeloupe c'est le meilleur tracé adapté à ces voitures-là, à des R2, à des groupes N, parce qu'il est assez technique. Il n'y a pas forcément beaucoup de pourcentage, on va dire, donc c'est plus technique que... Donc on peut utiliser notre châssis qu'on a avec la puissance. Et après, ce qui a fait la différence, c'est depuis le matin, une grosse pression sur mes adversaires, parce que quand on fait le meilleur temps, qu'on les enchaîne, la pression elle est plus de leur côté, on va dire. Mais bon, des fois, il vaut mieux être chasseur que chasser aussi, hein. Donc j'avais une grosse pression, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi. On va dire qu'en face, c'était des Martiniquais, hein. Si c'était les Martiniquais qui gagnaient en Guadeloupe... Ça aurait été bien qu'il y ait juste après une course de côte pour rester dans le rythme et penser pourquoi pas une autre victoire. Tout à fait, ça aurait été plus intéressant pour nous d'enchaîner, pour tout le monde, que ce soit pour les pilotes, pour le public, pour les organisateurs, à tous les niveaux, pour rester dans ce rythme-là. Après, la prochaine course de côte, certes, la remporter, qu'on vient d'en remporter une, on ne peut pas dire qu'on ne vient pas pour la victoire, même s'il faut rester réaliste, hein. Les tracés ne vont pas convenir tout le temps à la Twingo, hein. Et puis les autres pilotes vont certainement sortir les artilleries lourdes. Par exemple, Loïc de Russy qui était en panne, prochaine course de côte, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il a le potentiel au niveau du pilotage et de la voiture qu'il exploite aussi à fond. Donc on serait certainement rentré dans notre rang, comme on dit, mais après, remporter une victoire, ça veut dire qu'au championnat, on est en tête du coup. Donc essayer d'être le plus régulier possible et voir ce que ça donne à la fin.
Thibaut, on rappelle quand même que tu n'es pas très course de côte et pourtant tu signes ta première victoire de carrière sur une course de côte. Non, après je suis pas très course de côte, non, parce que déjà d'un, j'ai pas forcément la voiture à la base. C'est vrai que moi je suis à fond rallye parce que c'est des épreuves qui sont longues, qui sont différentes, où il y a un autre aspect. Une course de côte c'est vraiment un circuit au final, hein. Tous les jours, toutes les montées c'est la même montée, c'est les mêmes virages, la piste évolue pas forcément comme en rallye. Le rallye c'est un peu plus, faut avoir l'instinct du moment, quoi. Les virages changent à chaque passage, faut s'adapter, les circonstances changent, il y a des graviers qui reviennent, l'adhérence change à chaque virage. Oui, moi je préfère ce côté plus fun, avec beaucoup plus d'adrénaline. Ouais. Alors, on l'a bien compris, hein, le rallye c'est vraiment ton dada. On se souvient 2019, tu signes une performance qui aurait pu être autre au MRT. Est-ce que ça t'arrive encore de revoir cette mini contre-performance? Finalement, tu finis en Super Rallye et la deuxième place, peut-être la victoire t'échappe? Pour moi, oui, c'est ma plus grosse déception. Parce que faire deuxième à MRT avec un beau plateau, avec des R5, avec des pilotes de l'extérieur et se battre pour le podium à la régulière, parce qu'on l'a joué à la régulière, hein, il n'y avait pas eu une hécatombe, on s'est retrouvé très vite et très tôt à cette deuxième place. C'est sûr que c'est une grosse déception, je pense que c'est la première fois que je me retrouvais dans cette situation, elle est peut-être arrivée trop tôt aussi, beaucoup de pression et au final peut-être trop de pression parce qu'on n'était pas à notre place et au contraire il fallait savourer ce moment-là et voir à la fin du rallye où ça allait finir. C'est dommage, après il y aura d'autres occasions. Thibaut, quand on te voit, pilote calme, quand on voit la voiture passer, on se demande vraiment, c'est Fournier Thibaut, c'est quoi? On peut dire que Fournier Thibaut, c'est la force tranquille? Ouais, il y a peut-être une double facette, hein, l'homme en dehors de la voiture et l'homme à l'intérieur de la voiture derrière le volant. Certes, après c'est peut-être aussi une force aussi de rester calme et posé. Je pense que c'est un atout, c'est important. Bon, aujourd'hui, j'aimerais encore évoluer, certes. On a commencé avec une 206 RC Group N. Je pense qu'il faut monter les échelons un après les autres. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a prouvé notre potentiel derrière le volant. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait 2 ans avec la 206. Avec la Twingo, ça a été un peu tronqué. On a fait une année pleine, on va dire. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise, j'ai envie d'évoluer, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a goûté à la victoire, on a envie d'évoluer sur notre voiture pour jouer la victoire, pas plus facilement, mais au moins être sûr de jouer à chaque départ la victoire. Parce que la Twingo, certes, elle est performante, mais on ne peut pas se dire qu'à chaque départ, on va jouer la victoire au scratch. Non, il faut rester humble et réaliste. Ouais. Il y a un événement qu'on ne peut pas occulter, c'est la finale de la Coupe de France à laquelle tu as participé. Encore un grand souvenir pour le pilote que tu es? C'est génial de pouvoir s'exporter en métropole. Je pense qu'en France, c'est du très haut niveau. La preuve, hein, on a des Français en championnat du monde, donc c'est que le niveau français est très très bon. Hein. Et puis même de nous exporter en métropole, c'est vraiment génial. Découvrir des nouvelles routes, des nouvelles organisations, des longues spéciales, parce que c'était des spéciales toutes de 20 bornes. Hein. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire ici. Donc la première, c'était assez éprouvant. Au final, on s'y fait rapidement. Mais les adversaires, c'est très dur. Hein. 20 km, ça se joue des fois à la seconde, moins d'une seconde. Hein. Toute la course, on s'est battu pour le podium en R2. On était 4e, 3e tout le rallye. Et au final, une spéciale, comme on dit, on s'est un peu endormi. Hein. Et on l'a payé cash. Après, c'était une superbe performance. C'était un super moment, on a pris beaucoup d'expérience. Moi j'ai eu la chance en plus de rouler avec un très très bon copilote qui aujourd'hui a été un peu méconnu quand il m'a copiloté et puis qui a éclaté les mois qui ont suivi, qui aujourd'hui roule en championnat de France, en championnat du monde, donc je suis très heureux pour lui. Thibaut, dernière question, comment tu vois l'avenir du sport auto en Guadeloupe, comment tu vois ton avenir? Mon avenir, j'ai des projets, j'ai des projets en tête. Après la conjoncture fait que c'est compliqué de les concrétiser et tout. Et puis même pour les organisateurs, concrétiser un projet, faut des courses, faut un calendrier,
faut tout ça. Et puis je pense qu'on est tous dans le même cas, hein, que ce soit les organisateurs, que les pilotes. Eh ben, c'est pas facile de faire des projets. Les organisateurs ont monté un beau rallye Carruquera. Mais bon, ben voilà, hein, tout est à l'arrêt. Nous, on a des projets. Moi, j'aimerais bien évoluer aujourd'hui sur une nouvelle voiture, sur des voitures plus récentes aussi. Et les constructeurs, en plus, sortent beaucoup de voitures avec des très bonnes autos aujourd'hui. Thibaut, merci d'avoir répondu à nos quelques questions. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci à toi, Eric. Hein, et puis, c'est toujours sympa d'avoir une émission autour du sport mécanique pour tout le monde. Hein. Merci Thibaut, au plaisir. Zone Rouge, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été présent pour ce premier épisode de la saison 4. Attention, restez prudents. Gestes barrières plus que jamais de rigueur. Respectez le confinement et le couvre-feu. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même antenne. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par AMB Magazine.